Voilà. Hildegarde est une femme du XIIe siècle, très représentative de son époque, et en même temps c'est un météore qui est resté sans postérité. Alors c'est une femme qui toute petite déjà a des visions, c'est un phénomène très particulier, et elle va écrire 3 grands livres de visions. Elle écrit également des traités de médecine, des traités de sciences naturelles, elle compose de la musique qu'on redécouvre aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai découvert et qui est très peu connu, c'est qu'elle a créé une langue, qu'elle appelle la langue inconnue. Cette langue est faite de 1011 mots. Le premier mot, c'est Aigons, qui veut dire Dieu, en langue inconnue. Et le dernier mot, il signifie le grillon. Il est question, par exemple, dans cette langue, d'animaux, de plantes. Il y a toute une série de noms d'arbres. Il y a également toute une série d'éléments destinés à décrire les armes, etc. Il y a également, en sus des mots de la langue inconnue, un alphabet avec des signes inconnus que j'ai essayé également d'analyser. Alors toute la question, c'est qu'est-ce qu'elle a essayé de faire en créant cette langue? Et les hypothèses, il y en a 2 qui sont totalement contradictoires l'une avec l'autre. La première, c'est de dire qu'il s'agissait d'un code secret. Voilà, ça c'est une hypothèse qui a été faite émise par un philologue hollandais dans les années 30 et qu'on redécouvre aujourd'hui parce qu'il avait écrit son article en espéranto. Et donc lui pense qu'il s'agit d'un code secret. Et à l'inverse, d'autres pensent qu'il s'agissait d'un projet de langue universelle du type de l'espéranto. En tout état de cause, le fait est que la langue inconnue d'Hildegard, c'est la première création de ce qu'on appelle aujourd'hui une langue artificielle. C'est un sport et un art et un jeu, comme dit Tolkien, qui aujourd'hui a énormément de succès, notamment via l'Internet. Et il y a une linguiste contemporaine, Marina Iaguelo, qui dit bien aujourd'hui, dans la décennie que nous vivons, 2000-2010, le nombre de langues artificielles est en train de dépasser le nombre de langues naturelles. Puisque comme les espèces en voie de disparition, mais il y a chaque année des langues naturelles, des langues donc, que nous utilisons, comme le français par exemple, qui disparaissent, parce que ce sont des langues sans statut, sans culture, sans reconnaissance, et elles disparaissent. Et curieusement, les langues artificielles sont en train de le dépasser, en nombre. Homo fragilis, et cinis cineris, et putredo putredinis, dic et scribe que vides et audis.